La troisième édition à Dakar de la conférence internationale Africa Convergence a mis l'accent sur les défis de l'exécution stratégique. Au lendemain des traumatisants programmes d'ajustement structurel, la plupart des pays du continent se sont dotés de boussoles de pilotage stratégique avec pour horizon l'émergence. Mais entre la vision stratégique et son exécution, il y a un ensemble d'obstacles que la rencontre de Dakar s'est employée à identifier. L'idée première qui a présidé l'organisation d'Africa Convergence, c'est d'organiser la conversation entre le continent des penseurs et le continent des acteurs, deux continents qui ne se parlent pas forcément, mais qui ont besoin l'un de l'autre pour pouvoir nourrir une démarche inclusive et globale de développement. Mais il y a problème, le continent n'attire que 6% d'IDE, les investissements directs étrangers qui s'avèrent vitaux pour le développement. Il y a des facteurs, n'est-ce pas, externes qui font que la perception du risque en Afrique, de façon réelle ou imaginaire, reste élevée. On a des investissements IDE qui vont dans des secteurs spécifiques, en particulier le secteur minier, les ressources naturelles, et très peu vont dans le secteur industriel et manufacturier. Le salut résiderait dans la mutualisation des efforts, dans une plus grande intégration. L'une des idées qui peut être pertinente, c'est quand même de faire émerger de grandes bourses régionales qui aient une vraie superficie, qui puissent attirer les investisseurs parce qu'il y aura de la liquidité, parce qu'il y aura des entreprises qui sont attractives, sachant que l'Afrique a quand même du potentiel. Il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur des nouvelles technologies, des startups qui sont aidées notamment par des fonds d'amorçage qui sont très intéressantes. Pour une troisième édition, Africa Convergence à Dakar a confirmé sa vocation de véritable plateforme entre le monde de la recherche, le monde des affaires, le monde de la décision pour aider l'Afrique à se frayer une voie dans l'impitoyable chemin de la mondialisation. L'industrie de l'aéronautique, qui a un rôle clé à jouer dans l'émergence du continent, est encore contrariée par de nombreuses pesanteurs. Il y a encore beaucoup trop de barrières, beaucoup trop d'entraves. Je pense que la première d'entre elles, c'est un carcan d'accords aériens bilatéraux qui contraignent, qui limitent l'offre, qui empêchent le nombre d'opérateurs, qui empêchent le nombre de fréquences d'augmenter. Quid alors du rôle des femmes dans cette nécessaire transformation du continent? Il faut foncer, il faut croire en nous et il faut aussi s'inspirer d'autres et se faire encourager, mentorer, soutenir par pas seulement des femmes mais des hommes aussi. Et l'accès à l'éducation pour les jeunes filles, notamment aux filières scientifiques et technologiques, ce qui permet vraiment d'avoir accès à un faisceau de connaissances. Et pour moi, c'est le socle fondamental. Pour moi, le deuxième niveau, ensuite, ça va être la capacité à saisir des opportunités, une fois qu'on est formé. Parce qu'effectivement, on n'a pas toujours une culture du risque, premièrement. Et deuxièmement, parce que nos sociétés traditionnelles peuvent attendre de nous qu'on ait une réussite familiale avant la réussite professionnelle. Mais par-dessus tout, souligne Idriss Aberkane, il n'y a de richesse que d'hommes. Et je voulais rappeler que la ressource, ce n'est pas l'essentiel pour l'économie d'un pays. Quand nous observons la Corée du Sud, justement, elle exporte plus que la Russie. La Corée du Sud est un tout petit pays qui est parti de rien, qui est sorti d'une guerre dévastatrice et qui n'avait aucune ressource. Et la Corée du Sud est très riche aujourd'hui. Elle exporte plus que la Russie, alors que la Russie a du pétrole, du gaz naturel. Et malgré ça, la Corée du Sud exporte plus que la Russie. Pourquoi? Parce qu'elle exporte son intelligence. Elle nous vend des Samsung, des LG, des disques durs, des logiciels. Et pourtant, dans les années 60 et 50, ils n'étaient pas bons dans ces domaines. Ils le sont devenus très tardivement. Donc il est intéressant de voir que la connaissance représente plus de richesse que le pétrole, que les ressources, et que ceux qui vendent de la connaissance sont plus riches que ceux qui vendent des ressources. Autant le dire, il n'y a de richesse que d'hommes bien formés.